Selon un très ancien mythe grec, il y avait au commencement un être nommé Androgyne, composé à la fois du mâle, qui provenait du soleil, et de la femelle, qui provenait de la terre. Les androgynes, se voyant comme des êtres parfaits, finirent par vouloir égaler les dieux. Mais ils provoquèrent ainsi la colère de ceux-ci. Et Zeus, le roi des dieux, décida donc, pour les punir, de les séparer. L'humanité fut alors divisée en deux espèces, hommes et femmes. Et depuis ce jour, ces deux êtres incomplets n'ont eu de cesse de se rechercher dans le but de reformer l'être originel. Hélas, les deux moitiés ne pouvaient plus se réunir. Ainsi durent-elles apprendre à vivre ensemble. Et après plusieurs millénaires de tentatives jamais tout à fait fructueuses mais malgré tout magnifiées par leur volonté d'y parvenir, l'homme nouveau, à qui la postmodernité avait ôté ses derniers restes d'humanité, était sur le point de rendre à jamais impossible la réunion des deux êtres. Dans le monde postmoderne, hommes comme femmes n'étaient plus mus que par l'assouvissement de leurs désirs, ne comptaient plus que le plaisir immédiat de la consommation. Et c'est ainsi qu'ils finirent par se consommer l'un l'autre. L'homme, pour qui l'accomplissement, l'estime de soi et le succès étaient jusqu'alors toujours passés par l'effort et la souffrance, pouvait maintenant obtenir toute la satisfaction qu'il voulait sans fournir le moindre effort. Ainsi perdit-il sa seule qualité véritablement unique, celle qui le différenciait de la femme, sa virilité. La femme, de son côté, voyant disparaître cette qualité qui l'avait jusque-là tant attirée, commença à devenir folle de chagrin et de frustration. Elle se mit alors à essayer de reconstruire en elle cette virilité perdue. Ainsi perdit-elle sa seule qualité véritablement unique, celle qui la différenciait de l'homme, sa féminité. La femme, qui avait fini par se haïr elle-même en trahissant sa propre nature, avait tenté de sauver l'homme en le transformant à son image. L'homme, ne pouvant de toute façon plus atteindre l'idéal viril, accepta la tentative de féminisation proposée par la femme. Mais cette dernière finit par haïr l'homme qu'elle avait elle-même créé. Ainsi, si l'homme avait depuis longtemps été ce que la femme attendait de lui qu'il soit, la femme déféminisée était devenue à tel point indécise et capricieuse que l'homme nouveau ne devint jamais qu'une créature incomplète. Et les deux êtres finirent tant bien que mal par s'apercevoir qu'ils étaient devenus une parodie monstrueuse l'un de l'autre. Et lorsqu'ils voulurent faire marche arrière, ils comprirent que le piège postmoderne s'était refermé sur eux. La paresse et l'habitude de la récompense sans effort avaient fini par rendre impossible tout retour en arrière. La femme se rendit compte qu'être femme était une chose bien trop ardue pour l'être capricieux qu'elle était devenue. Et c'est ainsi que la plupart renoncèrent ou tentèrent vainement et maladroitement d'imiter la féminité, en créant ainsi une parodie monstrueuse. Et la figure de la mère, jusque-là divinisée, avait fini par devenir un symbole de soumission. Et le monde postmoderne se mit alors à glorifier les putains et à renier les mères. Et les putains, comme elles consommaient autant qu'elles étaient consommées, étaient à considérer comme l'idéal suprême. Quant aux mères, celles qui créaient la vie au prix d'efforts extraordinaires, elles qui avaient le pouvoir de transmettre les valeurs et permettre ainsi la continuité de la civilisation, elles étaient à considérer comme l'ennemi absolu. Ainsi fit-on croire aux femmes que leur capacité à donner la vie était une honte, un blasphème envers la prophétie égalitariste. Et les hommes, lâches qu'ils étaient devenus, regardèrent de loin les femmes s'effondrer, et au lieu d'en éprouver de la honte, ils s'enorgueillissaient de les voir s'écrouler ainsi sans leur soutien, trop heureux de se dire qu'elles avaient finalement besoin d'eux. Et ces imbéciles, trop pleins d'un orgueil naïf, ne comprirent que trop tard que lorsque les hommes cessent d'être des hommes, la civilisation se contente d'arrêter d'avancer, mais que lorsque les femmes cessent d'être des femmes, alors la civilisation commence à s'écrouler, car elles étaient la base de tout, véhicule de la morale et de l'éducation. Ainsi l'homme se mit à mépriser la femme qui le méprisait en retour. Et les hommes, devenus trop faibles pour préserver, pour bâtir ou ajouter à l'héritage civilisationnel qu'ils avaient reçu, ne pouvaient plus rien faire d'autre que de consommer les images que leur fournissaient les putains. Ainsi, le seul homme que l'on portait au pinacle était l'homme consommateur, qui refusait l'engagement et faussait encore davantage les règles du jeu. Il était le modèle absolu, celui qui jouissait des femmes mais ne produisait rien. Plus pervers que la putain elle-même, cet homme idéal du monde postmoderne participait à la destruction de la civilisation en se faisant passer pour un modèle à suivre. Et c'est ainsi qu'hommes et femmes renoncèrent à faire des enfants, car ils avaient acquis la certitude qu'une vie autre que celle vouée à la consommation n'était qu'un éternel cycle de souffrance auquel il fallait mettre fin en cessant immédiatement de se reproduire.
et jamais ils ne purent comprendre ce grand paradoxe qui est que ce qui faisait perdre son sens à leur vie, c'était justement de cesser de vouloir la perpétuer. Et vers la fin de leur existence, hommes et femmes comprirent qu'on n'est pas tout à fait un être humain tant qu'on n'a pas fait d'enfant. Mais ils avaient fini par se haïr à tel point qu'il n'y avait rien de plus réjouissant pour eux que de ne plus être humains. Et puis, désormais amputés de toute forme d'empathie, ils disparurent en se réjouissant mutuellement de la disparition l'un de l'autre.